Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment faire une recherche inversée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement, d'habitude, vous faites une recherche en fonction de mots-clés pour rechercher une image par exemple. Eh bien ici, ça va être l'inverse. Vous allez mettre une image pour savoir d'où elle vient ou alors pour trouver la photo originale. Alors comment faire ça? Déjà, petit exemple, je vais aller sur mon bureau. Juste ici. Alors, j'ai une image que j'ai téléchargée sur Internet. C'est un exemple, j'ai celle-ci, d'accord? Et je l'ai modifiée, regardez. Je me suis rajouté dessus en train de sauter au coucher de soleil. Comment faire pour retrouver d'où vient cette image? Eh bien tout simplement, je vais aller sur un moteur de recherche dédié qui s'appelle TinA. D'accord? Et pour faire ma recherche inversée, je vais télécharger l'image dont je veux trouver l'origine. Alors j'appuie sur Upload et je mets mon image. D'accord? J'ai mis la première, celle qui n'est pas modifiée. Il me trouve deux résultats. Donc on voit que ces photos sont Shutterstock et Stock Adobe. Donc des photos qui sont protégées, qui sont payantes. Et là, vous pouvez même aller cliquer dessus pour comparer. On voit la taille, ok. Donc ici, on voit que c'est un petit format. Et ici, sur celle de Adobe, on voit que c'est un gros format en 6000 par 4000. Parfait. Et maintenant, je vais vous montrer que cette photo, même modifiée, il va me la trouver. En fait, il va me trouver la source, l'origine. Je vais faire un upload et je vais mettre cette fois-ci celle-ci, celle où j'ai ma tête dessus. On voit donc la photo que j'ai modifiée, mais on peut retrouver l'original. Magnifique. Je vous montre une deuxième façon qui marche, mais pas tout le temps, mais vous allez pouvoir vous en servir quand même. Cette fois-ci, on va servir de l'intelligence artificielle de Google. Ok? Vous connaissez sûrement maintenant Google Lens que vous avez sur votre portable, donc cette intelligence artificielle, en fonction de ce que vous visez, va vous dire ce que c'est. C'est magique. Et bien là, ça va être exactement la même chose. Il va déterminer en fonction des pixels de la photo, une photo correspondante. Alors pour ce faire, vous allez aller sur Google. Si vous êtes déjà sur Google, vous allez dans Images et ensuite vous allez ici sur Rechercher par image. On peut donc importer un fichier de la même manière et je peux mettre celui-ci, d'accord? Sauf que regardez ici, il me trouve que des correspondances visuelles mais qui ne sont pas exactement pareilles puisque j'ai pris une photo qui n'est pas du tout connue. Mais il prend des photos avec les mêmes couleurs et quasiment la même chose. Donc quand ça marche pas avec l'un, essayez avec l'autre. Et sinon ici, vous pouvez également aller voir la source de l'image. Et il va aller vous chercher tous les sites internet contenant cette image. Regardez, je clique dessus et il me dit qu'il y a environ 37 résultats. Je vais cliquer dessus. Et bien regardez, il me dit tous les sites où cette image apparaît. Et regardez également, vous n'êtes pas obligé de télécharger une photo si jamais vous avez son chemin d'accès absolu. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai une autre vidéo sur ça. On va aller sur mon site internet par exemple et voir l'adresse de mon logo. Donc je vais faire un clic droit, copier le lien de l'image et je vais ensuite faire une recherche inversée à partir du lien. Je fais ma recherche. Évidemment, il n'y a pas de match puisque mon image, c'est la mienne. Donc c'est normal qu'il ne la trouve pas sur d'autres sites internet. Et on peut tester maintenant avec Google. Regardez, je mets le lien juste ici, je le colle, je recherche, mais je vais aller voir la source de l'image. Et là, je vois bien que la source, c'est sur mon site à chaque fois, sur dlsolutions.fr. Pratique les recherches inversées. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur comment faire des recherches inversées à partir d'images qui sont sur votre ordinateur ou alors simplement à partir du lien de l'image. J'espère que cette vidéo t'a plu et si tu veux progresser dans Pix, n'hésite pas à aller parcourir mes playlists, j'en ai plusieurs qui peuvent t'intéresser. Tout est rangé par compétences. En tout cas, pour l'heure, moi je te dis thumbs up si ça t'a plu, à très vite et va t'abonner si c'est pas encore fait. C'était bizarre ça. Ouais, allez on garde.